La fusion des ESH est un enjeu très important et qui va, je crois, s'amplifier au regard du contexte du logement social dans ce pays. Et on voit bien que l'évolution de la réglementation va conduire à cela. Moi, de mon côté, j'ai eu la chance de conduire plusieurs fusions. Sur Angers, le regroupement de sociétés qui conduisent aujourd'hui à 20 000 logements et sur Blois-Orléans pour 11 000 logements. Et la clé de voûte du sujet en la matière, c'est la conduite du changement et l'organisation de la conduite du changement. Et sur un tel sujet, nous nous sommes appuyés souvent sur des cabinets spécialisés et je pense évidemment au premier d'entre eux, Kurt Salmon, qui a été partenaire sur ces fusions, sachant que le changement fait toujours peur aux gens, aux collaborateurs. Beaucoup sont assis sur des habitudes, parfois des certitudes. Le changement, c'est la course à l'inconnu. L'aborder, c'est parfois se jeter dans l'inconnu et il faut créer les conditions de rassurer, de savoir se projeter, d'être audacieux et de construire l'avenir. Et c'est ce à quoi on s'est attaché et c'est ce à quoi on devra s'attacher de plus en plus pour avoir des collaborateurs mobilisés dans un monde qui change très vite. Le changement est toujours un élément, j'allais dire, conceptuel, mais le collaborateur a besoin qu'on soit dans la pratique. La pratique, c'est souvent le changement de métier, le changement d'organisation, parfois le changement de lieu de travail, le changement d'équipe. Et pour cela, il faut mettre en place de la formation, avoir une approche en termes d'écoute très forte, avoir une logique de projection sur les nouveaux métiers et rassurer, créer les conditions et donner du sens pour le collaborateur pour qu'il puisse se projeter dans l'avenir et se dire oui, demain ça sera mieux qu'hier. Le symbole aujourd'hui du congrès HLM, c'est la transition, ici dans cette belle ville de Montpellier. On parle de transition énergétique, de transition sociale, de transition économique, mais une transition est en train de poindre à l'horizon et va tout emporter, c'est la transition digitale. Elle est au cœur de tout. Beaucoup de bailleurs l'appréhendent à travers le champ de la construction, et je pense au BIM notamment, qui est en train de révolutionner les modes de construction. Mais les objets connectés sont aussi là devant nous, à nos côtés. Et un simple exemple, l'imprimante 3D va permettre de changer totalement les modes constructifs. Aujourd'hui, un exemple en Chine montre qu'on sait construire un immeuble de 5 étages en 24 heures, avec une densité de qualité constructive supérieure à la construction traditionnelle. Donc sur la construction, on a une vision assez claire, mais on doit aussi intégrer le digital dans nos modes de gestion. Et pour ça, l'objet connecté est intéressant parce que la plupart de nos locataires, de nos clients, eux comme moi, ont avec eux aujourd'hui un téléphone portable, ont une connexion Internet, ont une box. Et donc, on va pouvoir organiser la gestion de manière individualisée. Et nous avons, avec une start-up nantaise, fait le buzz, si je puis dire, depuis quelques semaines, sur un dispositif qui s'appelle Kivivio, qui est un thermostat intelligent qui permet de modéliser les comportements des habitants et quand cette modélisation est faite, de gérer les températures en fonction des modes de vie. Un exemple, pendant une semaine, vous rentrez à 17 h, ce thermostat va intégrer ce modèle et pour 17 h, vous aurez la température que vous voulez, mais vous ne l'aurez pas pour 16 h parce que vous n'êtes pas là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être formé à ça quand on est habitant. On a des outils aujourd'hui qui permettent d'intégrer les comportements, de modéliser et de les traduire dans leur opérationnalité. Et je crois que la révolution est devant nous, on est au début, et les bailleurs sociaux feraient bien aujourd'hui de se saisir de cette problématique de manière extrêmement active. Le schéma de la DSI à papa, si je puis dire, c'est fini. Il faut passer à l'objet connecté.